Eh bien, salut tout le monde, c'est Jérém fait du gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite carrière sur Rugby 15 PC en Pro D2 avec le Stade Oriacois, voilà. Parce que je suis un Auvergnat, un pur, un dur. Donc là, déjà, je vais commencer par c'est où les options? Stat peut-être? Non. Alors là, il n'y a pas les options là-dessus. Ah, c'est mal fait, ça y est même pas les options. Ou Perpignan qui a gagné que 3-0. Ou alors un match ne doit pas être fini. Non, je trouve point les options. Bon, pas grave, on va commencer ce match à moins que ce soit là. Paramètres du match. Ah oui, voilà. Difficulté, on va mettre en difficile, hein. Voilà, donc jouer. Donc je vais faire une petite saison ou deux comme ça avec le Stade Oriacois en espérant pouvoir monter en top 14, ça serait magnifique. Mais bon, il faut pas trop espérer non plus, parce que ça reste. En réalité, Aurillac, ça reste le plus petit budget de. Un des plus petits budgets de Pro D2, qui se démerde très bien chaque année, qui est toujours dans le top 6 quasiment, aux portes des barrages à chaque fois. Donc là voilà, c'est pas un jeu très réaliste, hein, je sais pas comment expliquer ça. Et je perds le ballon déjà, première action, et je le récupère. Avec Gatunashvili pour Valentin, là vaut mieux taper parce que je sens qu'on va pas passer. Ouais, on va taper en touche. Boissé qui va alerter. Non, je veux petit Jean, moi. Putain. Voilà, Albert Valentin, grosse caque devant. Ça, même ça, c'est pas réaliste. Vu les caques qu'ils envoient à la vitesse où ça part, c'est pas très. On va essayer de l'intercepter. Eh ben non, on l'a raté. J'ai pas été assez réactif. Oh, beau plaquage de Noyagui sur Boulogne. Et on récupère la balle. On va partir grand large avec Boissé pour, pour Gaston. Gaston qui va courir mais qui va être pris. Le Stade Oriacois qui est dans une bonne dynamique. Attention avec le départ du 9 Aura, mais il va être stoppé par Magus Lund. Avec Boissé maintenant pour l'escure qui est extrait pour Maïninoa. Ça va repartir en bis. L'autre côté. C'est magnifique, c'est le jeu que nous fournit le Stade Oriacois aujourd'hui. Jacobus Kemp, oh non, là en avant. Là en avant du Stade Oriacois. De Jacobus Kemp. Ah, la grosse poussée offensive des Auvergnats. Les Auvergnats qui sont connus pour leur pack. C'est grâce à la truffade. C'est grâce à notre truffade typique. On est fort en mêlée. Regardez, l'ASM est fort en mêlée. Aurillac est fort en mêlée. Aurillac qui plie tout le monde cette saison. À part Lyon qu'on a eu du mal à plier en mêlée. On leur a plié que deux mêlées. Mais sinon, tous les autres matchs, on a tout plié. À Narbonne, on a plié. À Béziers, on a tout plié. On a eu au moins deux ou trois essais de pénalité depuis le début de la saison sur mêlée à 5 mètres. Quand même. Une des meilleures mêlées du championnat avec Lyon. Mais bon, Lyon, quand on voyait qui c'est qu'il y a devant, voilà, il y a première ligne, il y a Tipolo, ancien joueur de l'ASM. Deuxième ligne, troisième ligne, pardon, il y a Bonner. Il y a Puricelli en deuxième ligne. Enfin, il y a des mecs, il y a des types énormes, quoi. Il y a celui qui a joué à Toulon, là, je sais plus comment il s'appelle. Alors que là, ça peut être dangereux avec l'échappée de Connor Gaston. Mais il est repris à 5 mètres de la ligne. Avec Petit Jean qui va alerter sur son aile là-bas Kemp. Kemp qui va percer et qui va faire la passe parce que je me suis trompé de bouton pour Maninoa. Et Maninoa qui va planter un magnifique essai. En Petit Jean, hein, on connaît tous pour ses talents de buteur. Il devrait la passer sans trop de problème. Merde, j'aurais dû fermer ma gueule. Avec Maninoa. Maninoa. Oh, Tokula qui a trouvé l'intervalle. Tokula, ça peut être dangereux ça. Ça peut être dangereux ça pour les Biarros. Il est repris à 10 mètres des 22. Attention, si ça repart au large là-bas, ça peut être dangereux avec Kemp.
Kemp. Oh, Kemp qui laisse passer son ballon. Et les Biarro qui récupèrent ce ballon. Et là aussi, ça peut être dangereux. Mais Jimenez qui est pris tout de suite. Ah, le Stade Royaco qui récupère le ballon. Avec Bossé qui va tenter un petit truc. Et ça va être direct en touche. Et merde. Oh, l'interception d'Adrien Pellissier, le talonneur. Pou qui a pris un caramel énorme par une Nifono, ancien joueur du Stade Royacois également. Il a été refoulé. Ouh, Paul Boissé qui prend un gros tampon par Magus Lund. Oh, et lui, il a fait de la merde. J'ai pas vu qui c'était, mais il a fait de la merde. Non, on saute un peu trop tôt, malheureusement. Kevin Boulogne, pris par Flavien Ouyagé, l'ancien espoir de l'ASM avec Baptiste Ezard. Il y a eu deux anciens espoirs du Stade Aurillacois, de l'ASM, pardon, à Aurillac. Et voilà, maintenant je fais des conneries. What? C'est quoi ce bug? Et on était à 10 mètres de leur ligne et on se retrouve à 10 mètres de la mienne? Oh l'arnaque, je me suis fait arnaquer. Tiens pour la peine, tiens mon chat Eric Lund. Attention, ça pourrait être dangereux. Ça pourrait être dangereux cette interception aussi. Dans les deux cas, ça pourrait être dangereux là. Mais ça va repartir avec Connor Gaston. Connor Gaston qui va tenter la percée, mais c'est pas possible, il est repris. Petit Jean qui va vouloir, qui va devoir taper, pardon. Ah, maintenant, c'est Paul Bossé qui va s'en charger. Plein axe, malheureusement. Le truc à ne pas faire. Ouh, il va être refoulé par Jacob Busquin, Prontney Davis. Oh là là, c'est brouillant tout ça, c'est brouillant, il y a les ballons qui volent. Avec Maxime Escure maintenant à la percussion. Il va falloir y envoyer les goals pour restabiliser un peu tout ça là. Avec Maninoa maintenant. Maninoa pour Valentin, refoulé par Unifono. Avec Paul Boissé qui part petit aura. Et qui refoule encore une fois. Ça ne passera pas décidément. On va tenter une dernière fois. Au Stade Aurillacois. Et non, ça part large avec Brian Hayes qui est repris. Et maintenant ça va partir grand large avec petit Maxime Escure qui attaque la ligne, qui n'a rien à faire là d'ailleurs. Ça c'est la place du 10. Avec Kemp pour Tokula. Tokula qui est éclaté au sol. Alors que là, Bossen ne sait pas trop quoi faire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Petit Jean, il est blessé ou quoi? Ouh, beau plaquage de Kemp sur Marival. Tokula qui est pris, attention, il y a le feu, il y a le feu. Ils n'arrivent pas à passer, il va dégager en touche. Oh non, il s'est raté. Maxime Petitjean, belle montée. Et du coup, le Stade Royacois qui a gagné d'au moins bien 10 mètres. Avec Mathieu Lescure. Mathieu Lescure qui s'échappe, qui est rapide, qui est costaud, qui est dur à plaquer. Alors que là, Paul Bossé va trouver un petit trou. Il va passer le ballon pour YouTube Maninoa. Maninoa pour Valentin. Les actions se succèdent, mais le Stade Royacois n'avance pas beaucoup. Avec Maxime Escure qui lui faut un cul. Eric Lund qui récupère le ballon. Qui passe à Elvis Lévy. Mais attention, ça peut être dangereux ça pour le Stade Royacois. Stéphane Clément qui est bien pris par Paul Boissé. Ah, une bonne petite séquence en fin des Biarro. Les Biarro qui vont taper directement dans les bras de Jack McPhee. Attention, on sait que Jack McPhee est un excellent relanceur en vrai. Est-ce que dans le jeu il faudra de. Ben non, il a été nul là. Mais attention avec Connor Gaston. Connor Gaston qui est rapide. Connor Gaston qui a des appuis. Oh, en avant de Connor Gaston. Et ça sera la mi-temps. À la mi-temps, il y aura 5-3 pour le Stade Aurillacois à Aguilera. Donc voilà, on va reprendre la deuxième mi-temps. Directement d'entrée, Gaston, le gros tampon. Allez, ça repart au large. Oula, là il a fait un peu une passe de n'importe quoi là.
Je vais essayer de vous filmer de la PS3, mais c'est pas gagné parce que faut que j'essaye de connecter ma télé à mon PC pour pouvoir jouer sur mon PC, pour pouvoir lancer Fraps. Donc ça va être assez chaud quand même. Même je sais pas si ça va être possible. D'abord, faut que je retrouve le câble pour et après, faut que je vois si ça marche. Parce que je sais j'ai un câble chez moi qui me permet de voir ce que je fais sur l'ordi sur ma télé. Donc, admettons, quand je regarde un film ou quoi sur l'ordi, je le branche à l'écran plat de 1 mètre, quasi presque 1 mètre, de 80 cm. Et puis voilà, je suis tranquille. Mais je sais pas si on peut faire l'inverse. Parce que sinon, je pourrais pas vous filmer tout ce que je fais, admettons, quand je fais du Call of, du GTA, du BF aussi. Alors que là, il y a Connor Gaston qui va être mis en touche. Mêlée pour le Stade quoi, introduction pour le Boissy. Énorme poussée encore une fois du Stade quoi. Ça fume, on dirait une Volkswagen. Alors que là, il y a Albert Valentin qui part au large. Oh, les Biarros qui récupèrent le ballon sur la poussée. Magnifique déblayage. Ouh, le tampon de Maninois pour récupérer le ballon. Attention, là, ça peut être dangereux parce que la défense n'est pas très organisée. C'est le gros bordel dans la défense, même dans l'attaque. Avec Kem qui est mis au sol. Mais là, ça va être ça pour Brian Hayes. Comment j'ai deviné que c'était lui? J'ai dit non au pif. Et le ballon récupéré par les Biarros. Ah non, il était hors jeu. Bon, on va taper et ça fera toujours 3 points de plus parce que là, c'est la crise. Et Maxime Petitjean qui va transformer cette pénalité. Ça fera 8-3 pour le Stade quoi. Match très très serré aujourd'hui à Aguilera. Alors que je le rappelle, je vous l'apprends, qu'en vrai, c'était la première journée. Le Stade Oriacois a gagné 28-25 à Aguilera. Et voilà. C'était un très beau match avec 3 essais partout. Alors là, il y a un énorme moll. Ou Tanguy Molkar qui va prendre un gros tampon. Attention, ça pourrait être dangereux là. Bernard Tokutu qui le plaque. Aïe 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 aïe. Outou Maninois. Et le Stade Royal qui récupère le ballon sur un déblayage magnifique. Avec Nouyagé maintenant. Nouyagé qui va faire une passe et qui va perdre le ballon. Mais le Stade Royal qui va peut-être le récupérer. Oui, c'est fait. Avec Kemp. Kemp pour Gaston. C'est magnifique ce match aujourd'hui, les amis. Avec Petitjean. Oh, Kemp. Kemp qui a pris le trou. Kemp qui va aller aplatir un coin. Et ben non, il est repris. Il est repris par... comment il s'appelle? Merde, j'ai oublié, j'ai avalé son prénom. Allez, Aurillac qui est une bonne grosse poussée là. Ouh, ça va faire une mêlée à 5 parce que Kevin Boulogne n'a pas su gérer la pression face à Maxime Petitjean et a aplati et rentré dans la 22 avec le ballon pour aplatir. Alors que là, c'est Nouyagé. Nouyagé qui a pris un énorme tampon. Il va s'en rappeler, même je crois l'année prochaine, il s'en rappellera encore. Ça se trouve, il a fait comme moi. Maxime Petitjean qui fait guise de 9 avec Gaston, mais la défense est en place côté Biarro. C'était un match d'enfer que nous propose le Stade Oriacois en attaque. Mais attention, là ça pourrait être dangereux avec Albert Valentin dans le but. Albert Valentin qui peut pas aplatir. C'est laissé. Et c'est d'Albert Valentin. Bon, je vais tenter un truc. Hop là. Soyons fous. Nous savons tous que c'est Petitjean. Merde, il n'y a pas la précision, mais il y avait la puissance. Merde. Bon, 13-3 à 73e minute. Le match qui n'est toujours pas plié parce qu'un match de rugby, ça se joue de la première à la 80e minute.
que là il y a un énorme tampon, mais je sens que le Stade Rennais va tout faire pour garder le ballon et ne pas se prendre de points. Comme ça en plus, le Biarritz Olympique n'a même pas le bonus. Ah, c'est à 77e, là, je sens que vu comment vont jouer les Oriacois, le match semble bâclé, hein, même si l'arbitre n'a toujours pas donné le coup de sifflet. Ah, avec Connor Gaston qui s'écarte. Connor Gaston par-dessus. Connor Gaston qui va récupérer ce ballon. Oh là, magnifique essai de Connor Gaston sur la sirène. Connor Gaston, les amis. Connor Gaston. Avec une petite pénalité tranquille. Transformation, pardon, de Maxime Petitjean. Oh putain, mais j'arrive pas moi avec ça. Et ben voilà les amis, on aura gagné. Magnifique victoire 18-3 du Stade Oriacois.